Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de nombres et calculs. Ensemble, nous allons apprendre à écrire de façon simplifiée les calculs de nombres relatifs. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Jusqu'à maintenant, les calculs avec des nombres relatifs comportaient de nombreuses parenthèses pour regrouper chaque nombre avec son signe. Eh bien, il est possible d'alléger cette écriture. Concernant d'abord les additions et les soustractions. On va pouvoir supprimer les parenthèses autour de chaque nombre relatif. Par contre, on va se retrouver avec des signes qui se suivent. On va utiliser une règle semblable à la règle des signes. Si deux plus se suivent, on écrira seulement un plus. Si deux moins se suivent, on écrira aussi un plus à la place. Si un plus et un moins se suivent, ou inversement, un moins et puis un plus, on écrira juste moins. Voyons cela sur des exemples. Moins 5 plus moins 8. Cette addition est donnée avec l'écriture que l'on utilisait jusqu'à présent. On peut désormais enlever les parenthèses autour des nombres relatifs. On obtient moins 5 plus moins 8. On se retrouve avec deux signes qui se suivent, un plus et un moins. Donc on pourra écrire simplement un moins. On a finalement l'écriture simplifiée moins 5 moins 8, vraiment plus simple. Il faut quand même garder en tête qu'il s'agit d'une somme, de deux nombres négatifs, même si le plus d'addition a été enlevé. Le résultat est moins 13. Autre exemple, plus 4 moins moins 6. On enlève les parenthèses. On obtient plus 4 moins moins 6. Il y a le plus du plus 4 qu'il n'est pas obligatoire d'écrire. En effet, on a déjà évoqué que les nombres positifs ne portent pas obligatoirement leur plus. On se retrouve aussi avec deux signes moins qui se suivent. On pourra écrire simplement un plus. On a finalement l'écriture simplifiée 4 plus 6 qui est égale à 10. C'est simple. Voyons un dernier exemple un peu plus compliqué avec cette suite d'addition-soustraction. Moins 12, moins plus 7, moins moins 3, plus 9, plus moins 4. On va enlever les parenthèses, puis appliquer la règle des signes qui se suivent. On obtient moins 12, moins 7, plus 3, plus 9, moins 4. À ce stade, il y a plusieurs façons de procéder. On peut procéder de gauche à droite. On commence par moins 12, moins 7, ce qui fait moins 19. Puis, on recopie la suite du calcul. Plus 3, plus 9, moins 4. Ensuite, on calcule moins 19 plus 3, ce qui donne moins 16. Et on recopie la suite. Plus 9, moins 4. Puis, moins 16 plus 9, qui fait moins 7. Et la suite, moins 4. Et enfin, moins 7 moins 4 pour un résultat de moins 11. Cette méthode fonctionne bien de gauche à droite. Il y a peu de risque de se tromper, mais elle peut présenter pas mal d'étapes. Autrement, on peut choisir de regrouper les termes de même signe. Les positifs ensemble et les négatifs ensemble, en faisant attention de bien considérer le signe devant chaque valeur numérique. Pour les positifs, on a plus 3 et plus 9, ce qui donne plus 12. Pour les négatifs, on a moins 12, moins 7 et moins 4, ce qui donne moins 23. Plus 12 moins 23 est égal à moins 11. Cette méthode est plus efficace et plus courte. Mais attention, selon les valeurs, ajouter tous les positifs ou tous les négatifs, ça peut donner des grands nombres. Sinon, dernière possibilité, trouver un regroupement astucieux. Ça peut être des nombres qui vont bien ensemble, des décimaux qui se complètent pour donner un entier. Ou comme ici par exemple, on peut remarquer que plus 3 et plus 9, ça fait plus 12. Et qu'il y a aussi l'opposé, moins 12. Donc tout cela fait 0. Il reste juste à calculer moins 7 moins 4. Cela fait moins 11. Cette méthode est très efficace si on voit rapidement une astuce. Voyons maintenant comment procéder pour simplifier l'écriture des multiplications et divisions. Pour les multiplications et les divisions,
On va pouvoir supprimer les plus de nombres positifs et enlever les parenthèses inutiles, c'est-à-dire qui ne séparent pas deux symboles opératoires, plus, moins, multiplier, diviser. Par exemple, moins 5 fois moins 6 se simplifiera ainsi, en gardant ces deuxièmes parenthèses pour séparer le fois du moins. Et la règle des signes nous donnera un résultat de plus 30 ou 30. Autre exemple, plus 12 divisé par moins 3 se simplifiera en 12 divisé par moins 3, en enlevant le plus du nombre positif et avec des parenthèses, nécessaires pour séparer le divisé du moins. On obtient moins 4. Faisons ensemble quelques calculs en écriture simplifiée pour se familiariser avec cette nouvelle façon d'écrire. Tu dois avant tout bien maîtriser les techniques opératoires pour additionner, multiplier et diviser des nombres relatifs. Si tu as encore quelques doutes, n'hésite pas à revoir les leçons correspondantes dans les vidéos suivantes. Premier calcul. Moins 4 plus 16. Il faut penser somme. Avec deux nombres de signes contraires. C'est le plus 16 qui donnera son signe. Et on calcule la différence 16 moins 4, 12. On écrit simplement 12. Autre calcul. Moins 5 moins 11. Il faut penser somme. Avec deux nombres de même signe négatif. On garde donc ce signe négatif et on calcule la somme 5 plus 11. On a finalement un résultat de moins 16. Nouveau calcul. 3 moins moins 7. Il y a des parenthèses pour séparer les deux moins, mais on a vu que ces deux moins qui se suivent peuvent être remplacés par un plus. On a donc en fait à calculer 3 plus 7, tout simplement. Ça fait 10. Calcul suivant. Moins 7 fois moins 8. Pour cette multiplication, on applique la règle des signes. Moins fois moins, ça donne plus, que l'on n'est pas obligé d'écrire. Et dans les tables, 7 fois 8, ça fait 56. Et voici un dernier calcul. Moins 24 divisé par 6. En se souvenant du plus qui n'est pas écrit, on a deux nombres de signes contraires. La règle des signes nous dit que ce quotient est négatif et a pour valeur numérique 24 divisé par 6, 4. Le résultat est moins 4. Et voilà, tu sais à présent utiliser l'écriture simplifiée des relatifs, notamment pour effectuer des calculs. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!